Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Depuis la création, depuis les débuts du monde, l'homme et l'animal ont toujours cohabité ensemble. Cependant, au fil des années, cette cohabitation ou cette relation n'est pas sans conséquences désastreuses. D'où la nécessité de pouvoir améliorer cette relation entre l'homme et l'animal, ou même de réparer certains abus causés par les animaux sur l'homme. Ce qui a conduit les députés nationaux Célestin Nguilemba, il est en même temps expert environnemental, a proposé une modification de la loi 14, loi relative à la conservation de la nature. Quels sont les mécanismes proposés par ces textes de loi qui améliorent cette cohabitation ou même aller plus loin, réparer certains abus causés par les animaux sur l'homme? Nous aurons peut-être les réponses à ces différentes questions dans ce nouveau numéro de votre magazine environnemental Top Vert, qui reçoit l'auteur même de cette proposition de loi, le député national Célestin Nguilemba. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre magazine Top Vert. Bonjour, monsieur Nguilemba. Bonjour, madame la journaliste. Bienvenue à Top Congo. Merci, madame. Nous vous recevons chaleureusement. Nous savons que nous aurons de la matière par rapport à cette loi que vous portez. Vous voulez que ça soit voté au niveau de l'Assemblée nationale, mais avant tout, faites-nous d'abord un constat, ce que vous avez constaté ou ce qui vous a poussé à proposer cette loi ou cette modification de la loi 14. Merci, madame, pour la question et puis pour la disponibilité. Et c'est référent de ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il y a toujours une coexistence entre l'homme et l'animal depuis des années, depuis la création, bien sûr, comme vous venez de dire. Mais il s'est fait que dans notre loi, la loi congolaise, c'est vrai que autrefois, dans le Code civil, livre 3, on a frôlé un peu, mais je peux dire que la loi congolaise est muette sur les pénalités ou encore les difficultés que les animaux peuvent causer à l'homme. Donc, ça pose vraiment un problème. La loi, même quand vous voyez les OPJ que nous avons dans les pays ici à Kinshasa ou encore dans les milieux ruraux, dans nos villages, il est vraiment difficile de voir qu'un animal protégé qui arrive à causer du tort à l'homme, il n'y a pas un procès. Il n'y a pas un procès. Il n'y a pas un procès, mais le contraire est très punissable. Si un homme arrive, même par self-défense, arrive à tuer un animal protégé, je vous dis, les quelques minutes qui suivent, c'est la police qui arrive, on l'arrête et il est emprisonné. Et par moment, il peut faire plus de 5 ans, plus de 10 ans de prison, ou encore payer des amendes graves et sérieuses. Mais quand un animal protégé... Dans les sens inverses, ça ne se fait pas. Donc, la loi est muette. Et quand je vois la loi 14, qui est relative à la conservation de la nature, cette loi aussi n'a pas touché cet aspect des choses. C'est vrai qu'il y a eu des amis, il paraîtrait que lors de l'élaboration de cette loi 14, il y a eu des gens qui voulaient, mais par moment, c'est comme si on a été inféodé par d'autres communautés internationales pour dire que non, on ne peut pas voter cette loi, on ne peut pas mettre cette astuce ou cette ligne dans cette loi, protégeant plus l'animal, mais abandonnant la vie humaine. Pourtant, la vie humaine est sacrée. Oui. Donc, moi je vous dis, aujourd'hui dans les pays, quand vous suivez Top Congo, la radio où je suis présentement, vous allez comprendre que dans les grands Katanga, à Malembankulu ou ailleurs, il y a même une femme qui a été tuée dernièrement
il y a de ça 2 mois, 3 mois, c'est passé par cette radio. À Ouvira, il y a les hippopotames qui tuent les gens comme pas possible. Je prends à Louisa, au Kasaï, il y a des hippopotames, les crocodiles qui tuent des gens. À Louisa, je pense que ça peut même aujourd'hui avoir plus de 200 personnes qui sont décédées à cause des hippopotames. Au Bas-Congo, vous voyez les éléphants saccager les champs des gens, saccager les, gens, les champs, tuer les gens. Et vous allez, par exemple, je vous dis, à la Tchouapa, dans le territoire de Monkoto, il y a les éléphants qui ont tué au moins 2-3 fois que les éléphants ont tué des personnes. À Boende, il y a 2 ans, il y a eu, juste à côté du port, il y a eu un hippopotame qui a tué, qui a blessé un pêcheur, et ainsi de suite. Je peux citer beaucoup de villes, au Kasaï, tout comme à l'Oriental. Ce sont les animaux protégés qui attaquent par moments les hommes, qui arrivent à saccager les champs de paisibles paysans. J'ai vu ça chez moi à Monkoto, à quelques 5 kilomètres du chef-lieu à Imoampako. Mais quand les éléphants font ça, il n'y a personne. L'État n'arrive même pas. Et l'État ne s'occupe même pas. Parce qu'il est incapable. Et puis, il n'y a pas de mécanismes juridiques qui peuvent les orienter pour que la personne qui est décédée à cause d'un éléphant... La personne victime. Ou bien la personne victime, il n'y a pas moyen de faire la réparation. Alors, donc, la loi est muette. Rien n'est prévu. Rien n'est prévu. Et c'est comme ça, nous, moi, comme député, je me dis, OK, je suis là pour faire des lois. Et pour des lois qui doivent donner la réponse à une difficulté que la population constate tout le temps. Et votre loi ne vise que les animaux protégés? Oui, je vise d'abord les animaux protégés parce que ce sont les animaux qui sont protégés dans le sens que il y a beaucoup de mécanismes de leur protection. Mais quand ces animaux tuent quelqu'un, il y a une victime, on ne parle pas. Et quand on ne parle pas, il n'y a pas une réparation. Mais le contraire, la population est tentée de parler. Toute la population. Je suis député national, on m'appelle de partout. Et les gens se plaignent. Pourquoi, quand un animal tue quelqu'un, on ne parle pas? L'État ne parle pas. C'est pas correct. C'est une injustice. Et nous devons, comme élus, nous devons chercher à trouver une solution pour qu'il y ait égalité. Mais pourquoi vous dites qu'il y a injustice alors que les animaux, bon, quelque part, nous allons dire qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font? Oui, les animaux ne sont pas conscients. Et ils ne votent pas de loi. Les animaux ne sont pas non plus organisés. Non, les animaux ne sont pas conscients, c'est vrai. Mais ces animaux-là, pourquoi ils sont protégés? C'est l'État qui les protège. L'État protège ces animaux. Civilement, l'État est responsable. Mais l'État aussi, lui-même, l'État est incapable d'encadrer ces animaux. Donc, il y a un problème d'encadrement. Oui, donc l'État n'encadre pas les animaux sauvages. Il n'encadre pas les animaux sauvages. Parce qu'ils sont dans un milieu sauvage, ils sont dans un milieu naturel, et ça pose problème. Mais l'injustice, c'est que, vous voyez, il y a des fonds, même au niveau du gouvernement, même au niveau de la communauté internationale, où il y a des gens il y a des fonds qui sont mobilisés pour protéger ces animaux-là. Mais quand cet animal, ou encore ces animaux, arrivent à causer du tort, l'État ne parle pas. Alors là, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est comme ça, il faut trouver une solution pour que l'État aussi, la population aussi, se sente en sécurité. Protégée aussi par l'État. Maintenant, cette population serait protégée comment? Il faudrait demander à l'animal de payer une amende ou de faire la prison? Comment ça doit se passer? En d'autres termes, votre loi vise quoi réellement? Ça tend à quel résultat? Ma loi vise la réparation des victimes. C'est-à-dire que quand il y a une personne attaquée, il y a de cela 5 ans, à Bassankoussou, il y a eu un bonobo qui a déchiqueté une personne. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Mais tu peux pas voir sa face. Il a été touché sérieusement par un bonobo. Mais
c'est la compagnie, c'est l'État, non, c'est la famille qui aurait pris ce monsieur-là pour l'amener en charge. Il y a eu la compagnie, l'ONG, qui sauvegardait les bonobos. On l'a amené, mais en tout cas, il n'y a eu même pas un PV. Même la police à côté de Bassankoussou. Maintenant, un PV pour entendre qui l'animal. Non, mais il y a un PV. Non, mais il y a une personne. Mais la vie humaine est sacrée. Oui. Mais cette personne-là, qui a été attaquée par l'animal, personne ne parle. Personne ne parle. Même la police qui est à côté, là, personne ne parle. Ne fait même pas de rapport. Non, même l'AT. Il peut se limiter à dire, bon, il y a ici, on a connu un cas. Mais rien ne s'est fait. Mais si quelqu'un a tué une tête de bonobo, je vous dis, il est arrêté et Top Congo et RTNC, tous les médias, les radios là, ils vont être alertés. Et la police va te faire chier comme pas possible. Alors vous attendez à des réparations. Oui, moi des réparations qui devraient se faire comment? Les réparations, notre proposition, rapidement, je vais dire, les réparations, donc, quand il y a un cas comme ça, nous voulons que l'État puisse être, parce que c'est lui le responsable de ces animaux. Civilement, il est responsable. Qu'on arrive à avoir, ne fût-ce qu'une caisse. Une caisse nationale qui doit être à côté. Et s'il y a un cas comme ça, l'État, la justice va constater, ils vont voir les degrés de dégâts, ou encore des matériels, ou les champs abîmés par les animaux, ou encore la santé de ces messieurs-là qui est touchée. Et puis avec le fonds là, on débloque l'argent et on amène pour soutenir la famille qui a perdu quelqu'un, ou encore la personne qui est malade, qui a été accidentée. Qui a été accidenté par l'animal. Alors la caisse, ça doit s'appeler comment? Et l'argent que l'on devrait placer dans cette caisse-là proviendra d'où? Ok, merci. Mais ça va promettre. D'abord, il y a le budget de l'État. D'abord, le budget de l'État, parce que nous avons des ressources. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de ressources, il y a des ressources naturelles. Parce que les animaux, c'est une ressource. C'est une ressource naturelle. Alors, mais toutes les ressources que nous avons, les ressources sous-sol, les ressources de la forêt, toutes ces ressources donnent de l'argent à l'État. Et puis, on doit puiser là-bas. On doit puiser là-bas. Commencer à réparer. On doit puiser là-bas. Et il y a encore une fois, nous avons, à part ça, c'est vrai que dans la gestion de l'environnement, notre pays mobilise de l'argent. Nous avons des ressources. Aujourd'hui, nous avons la tourbière, nous avons l'eau, nous avons les mines, nous avons les bois. Qui contribuent à l'équilibre climatique. Oui. Alors, avec tout ça, en mobilisant cet argent, même par la vente de bois, on peut dire un petit pourcentage peut aller là-bas. À la caisse. Le pétrole. Vous avez vu, dernièrement, ici, notre pays est en train de se mettre pour que nous puissions avoir des blocs de pétrole qui vont donner de l'argent. On peut dire, OK, c'est une ressource naturelle. On peut élever un pourcentage. Et pour puis, la caisse. Pour la caisse. La vente des animaux. Vous savez, on arrive aussi à vendre des animaux. Il y a aussi des animaux qui sont des animaux de la RDC qui sont ailleurs. Les okapis, les quoi là. Tout ça là, les bonobos, les chimpanzés qui sont présentement, il y a d'autres qui sont au Rwanda ou quoi là. Mais il y a, et même au niveau de parcs, il y a quand même des pourcentages. Si on peut calculer tous les avantages. Et nous recevons aussi des touristes. Oui, nous recevons des touristes. Nous recevons aussi le don par rapport à un pays solution, par rapport au climat. Nous recevons quand même d'autres dons. Alors, dans tout ça là, on peut dire, OK, on doit enlever quelque chose et placer dans cette caisse-là, rester même pour longtemps, parce que, vouloir ou pas, présentement, là, on ne fait pas 1 mois, 2 mois, sans qu'un animal protégé puisse attaquer l'homme. Alors tout ça, ça va donner quand même une garantie à la population que non, mais s'il y a un tel problème, on peut voir l'État pour que les mécanismes soient, et on décaisse l'argent dans cette caisse de réparation. Et puis, on arrive à intervenir pour sauver la vie des hommes. Des hommes. Ou encore s'il y a eu quelqu'un qui est décédé, normalement, mais OK, sa famille est restée, il peut laisser son mari aussi la famille, et puis on enterre la personne qui est décédée dignement. Oui. Alors,
vous vous basez quand même sur certaines expériences ou sur, je dirais, certains modèles. Par exemple, dans quel pays on a déjà des telles propositions de... Non, on a beaucoup de pays, les Gabon, Burkina Faso, tout ça. Où on protège déjà les humains. Qu'on arrive à réparer. Oui, il y a quand même un mécanisme. Il y a d'abord là-bas, je peux dire au Gabon ou encore Burkina Faso, dans beaucoup de pays de l'Afrique, il y a quand même un mécanisme qui est mis sur place. Mais chez nous, il n'y en a pas. Chez nous, il n'y en a pas jusque-là. Il n'y en a pas et nous avons pensé aussi, on ne copie pas, mais nous voyons les réalités. C'est quand vous voulez, même ici, aussi dans cette radio Top Congo, en tout cas, quand on essaye de faire une recherche, vous allez voir que ça ne passe pas 3 mois que vous puissiez donner un message que les animaux attaquer, soit les champs, soit les maisons des gens. Les maisons des gens, tout ça. Vous avez vu même au Congo central ici, il y a eu un éléphant qui circulait et puis il bougeait même la population et la population avait peur d'y aller dans la forêt. Est-ce que dans votre loi, vous parlez aussi de l'encadrement de ces animaux? Puisque ce sont des animaux, en fait, je dirais, excusez-moi la répétition, mais en même temps, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. C'est l'homme, en fait, qui gère, parce que les animaux font partie aussi des aires protégées. Ouais. C'est l'homme qui doit, en fait, les encadrer et puis les orienter. Donc, quelque part, c'est pas la faute à l'homme lui-même. Et c'est comme ça que l'homme lui-même se retrouve dans cette situation. Non, mais il y a certaines théories qui disent, en fait, je suis aussi de l'ICCN. Je vais vous dire que non, il y a certaines théories qui disent non, l'animal ne provoque pas l'homme. C'est l'homme qui provoque l'animal et c'est comme ça qu'il y a des... Mais moi je dis non parce que je prends un cas seulement, un cas que nous avons vu il y a 2 ans et demi à Boyende. C'était pas dans les parcs, c'était dans la rivière Tchouapa où les pêcheurs le matin, ils venaient de ces filets, voir ce filet, ils rentraient dans les lits de la rivière calme où les gens passent. C'était pas loin de la cité. Mais l'hippopotame était là et l'hippopotame l'a attaqué. Il l'a pas provoqué. Mais c'est l'hippopotame qui est venu là-bas à côté du port. Vous voyez là, moi je me dis, oui, on peut dire que non, c'est l'homme qui aurait provoqué l'animal. Et c'est comme ça, la réaction de l'animal viendra pour l'attaquer. Non, oui, il y a certaines situations comme ça. Il y a certains cas où un animal... Parce que, par exemple, les éléphants... C'est ça, un danger, par exemple. Un éléphant femelle, s'il a un petit à côté, quand il sent un bruit, directement, il va attaquer parce que pour lui, il pense qu'on va... On veut attaquer son petit, et là, ça pose problème. Oui, dans ces cas-là, on peut comprendre. Mais que cela ne tienne, même s'il y a un cas comme ça, l'État ne fait rien. Moi, je vous dis aujourd'hui, dans mon territoire, j'ai des personnes que je suis en train d'aider à chaque fois parce que l'éléphant l'a attaqué la nuit. Il venait d'un village pour rentrer et en cours de route, l'éléphant l'a attaqué. Mais là, il n'a pas provoqué l'éléphant, mais l'éléphant l'a attaqué directement. Et comme l'État n'intervient pas, comme député national, je suis obligé, chaque fois où je suis en vacances parlementaires... Dans votre territoire? Dans mon territoire de Monkoto, là où on trouve le parc national Salonga. Je dois donner de l'argent. Même le DG de l'ICCN était parti la dernière fois, mais il a vu la personne et il n'a pas manqué prendre son $50 pour donner à ces messieurs-là. Parce que le gouvernement, il n'y a pas un mécanisme où on peut donner... où on peut aider ou venir en aide une telle personne. Mais en attendant quand même la loi, parce que vous savez bien, comme moi, que dans notre pays, les lois prennent beaucoup de temps, surtout, ça souffre beaucoup de l'applicabilité. Mais en attendant, les autorités de la place, là où les forfaits se sont commis, est-ce qu'ils arrivent même pas à réparer, ne serait-ce qu'à faire semblant, un petit geste En tout cas, c'est pas toujours possible, mais... à la Tchouapa, j'ai vu le gouverneur Bongo avait quand même pris une disposition d'évacuer la personne de Boyende pour Kinshasa. Donc le gouvernement provincial avait pris quand même cette disposition. Mais il les prend par un sens de la responsabilité politique où il est gestionnaire du milieu. Mais normalement, nous voulons être légal. Nous devons avoir quand même une loi qui statue sur la question. Parce que quelque part, si on ne fait pas ça,
Et ça pose bon, mais je vais vous dire, la dame qui est décédée dans les Grands Katanga et une fille et ce sont à Malembankulu. À Malembankulu là-bas. Mais qu'est-ce que l'AT n'a pas une caisse? L'AT n'a pas d'argent. Il y a par moment les rétentions n'arrivent pas à temps. Mais comment il va aider à trouver les cercueils, trouver le frais de funérailles, tout ça là? Non. Alors, la famille est obligée de s'en occuper, mais pourtant, l'État qui est civilement responsable de cet animal-là paie seulement dire, OK, s'il y a un cas, on constate, on fait un PV et la démarche commence pour que nous puissions avoir une réparation. Est-ce que cette question ne peut pas être prise en charge? La question de réparer, par exemple, ou de dédommager les victimes qui sont victimes des attaques, des atrocités des animaux. Est-ce que ça ne peut pas être pris en charge par les ministères des Affaires sociales et humanitaires? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, même si le ministère des Affaires sociales et humanitaires peut prendre en charge seulement si la loi l'autorise. C'est-à-dire que, vous savez, dans la gestion de la chose publique, si vous n'êtes pas autorisé, si la loi ne vous autorise pas d'utiliser un fonds, quand vous l'utilisez, ça devient un détournement. Mais vous n'allez même pas dire ça. Je vous dis, les animaux sont gérés par le ministère de l'Environnement sous l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Mais le fait qu'on soit attaqué par un animal, ça fait partie des catastrophes naturelles. Donc, en même temps que le ministère prenne en charge des gens, par exemple, qui ont perdu leur maison pour cause des inondations, la même chose, les ministères peuvent aussi prendre en charge non, mais dans le ministère des animaux. Oui, dans le ministère des Affaires sociales, il n'a pas cette ligne-là. Dans les objectifs, il n'a pas ça. Mais au moins à l'environnement qui gère les animaux, l'environnement qui gère les animaux, pouvait en avoir, mais il n'a pas ça aussi. On n'autorise pas au ministère de l'Environnement, moins encore à l'ICCN, d'intervenir dans ces cas-là. C'est comme ça les gens disent à maintes fois, non, l'ICCN donne de l'argent, pourquoi l'ICCN fait ça? Mais l'ICCN ne sait pas répondre parce que la loi ne lui autorise pas. La loi n'est pas claire, n'est pas définie sur ça. Et ne lui a pas donné le fonds pour le faire. Non, il n'a pas les fonds pour le faire. Il n'y a pas une caisse pour ça. Mais vous savez, même au niveau des affaires sociales que vous dites, ils ont amené, l'année passée, le ministère des Affaires sociales a amené une proposition pas une proposition, mais un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions voter une caisse de solidarité sur la question de catastrophes. Parce qu'il n'avait pas. C'était un peu impossible. Le gouvernement donnait l'argent avant, mais il n'y avait pas de caisse. Mais pour qu'on demande l'argent au niveau mais le gouvernement sortait l'argent sur base de quoi? Oui, mais il sortait. Non, le gouvernement, de façon générale, il a la ligne pour les catastrophes et tout ça. Mais il n'y avait pas une caisse. Là, on puisait directement dans les trésors publics et ça demandait un temps. Mais le ministère des Affaires sociales a trouvé que non, ça pose problème. Il faut aller chez le gouvernement, il faut aller au niveau du trésor et ça faisait un retard. Mais si on a une caisse au niveau du ministère, s'il y a catastrophe à tel coin, on prend directement. On ne peut rentrer au niveau de la caisse, le trésor public. C'est seulement si c'est qu'on avait prévu au niveau de la caisse diminue où il y a carence, alors on peut recourir. Et là, c'est-à-dire on a déjà intervenu et puis la suite on peut prendre au niveau de la caisse, on met le trésor public. Mais c'est comme ça. Mais au niveau de l'ICCN, au niveau du ministère de l'Environnement, il n'y a pas cette caisse-là. Donc les ministres de l'Environnement, la direction générale de l'ICCN ils sont totalement incapables de gérer cette affaire, pourtant que ça commence à déranger plus d'une personne. Je vous dis aujourd'hui, ça ne peut pas faire 1 mois, 2 mois à Louisa que l'hippopotame n'a pas tué quelqu'un. Et les gens commencent à dire, OK, si on est ainsi, on va les tuer. Commencer à tuer aussi on va les tuer. Alors quand ils le font, la justice dit, vous avez péché. On les arrête. Donc la population trouve comme si
L'homme n'a pas la valeur, mais bien sûr, c'est l'animal qui a la valeur. Parce que quelque part, les gens même disent non, parce que il y a les organisations internationales qui vous financent pour ça. Il faut protéger les bois, non, la forêt, il faut protéger les animaux, mais l'homme n'a pas de valeur. Et les Congolais commencent à trouver très mal ces attitudes. Mais étant donné qu'ils nous ont élus et comme députés, nous devons quand même trouver une solution pour que la population, avec sa valeur sacrée, puisse se dire que non, quelque part aussi, l'État congolais s'occupe aussi de nous dans cet aspect des choses. Donc, vous allez présenter la loi dès qu'il y aura le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dès que le bureau définitif est là, on va déposer. Puis, ça, je pense que ça serait débattu le plus vite possible parce que, d'abord, l'hémicycle ou encore l'Assemblée nationale est là pour écouter ce que dit la population. Et la population est en difficulté, en détresse. Nous devons mettre déjà à la disposition. Et agir vite. Ouais. OK. Alors, dans votre loi, dans votre proposition de modification de la loi, vous avez évoqué la mise en place de la caisse nationale pour prendre en charge de tels cas. Mais cette caisse sera gérée par qui? Est-ce que vous le dites dans votre loi? Ça sera géré par... c'est déjà bien fixé. Donc, ça va être géré par les ministères de l'Environnement. Et puis certainement, je ne sais pas comment la plénière va juger. Il y a l'ICCN qui gère, qui protège les animaux. Et vous avez aussi identifié la provenance des sous, en fait, des cotisations. Oui, le budget. Ça viendrait des entreprises. Le budget national, le budget de l'État, d'abord. Dans le budget de l'État, on peut voir comment. Parce que, vouloir ou pas, un animal, c'est une ressource aussi naturelle. Alors, mais il y a les ressources naturelles de ces pays qui donnent de l'argent. Et on pourra voir, comme j'avais dit avant, on va voir quel pourcentage on peut tirer. Dans le cadre du budget de l'État, on donne quelque chose. Et j'ose croire aussi que les ONG nationales, tout comme internationales, qui mobilisent de l'argent pour la protection des animaux, qui la protection de l'environnement, vont aussi arriver à comprendre et donner un petit pourcentage pour que cette caisse soit bien alimentée. La loi va leur exiger cela. Bien sûr, si la loi est là... De donner un pourcentage. Vous dites, mais si la loi va exiger à ces ONG de donner, de verser mais si la loi, dans la caisse. mais si la loi est là, tout le monde va être... Elle sera contraignante. Contraignante. OK. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent sur YouTube que nous avons l'honorable, le député national Célestin Nguelemba. Il est aussi expert environnemental, la raison pour laquelle il s'intéresse à la protection de l'homme contre certains abus ou certaines atrocités des animaux. Tozolobela pe loi naye azosenga modification ya loi 14 ezolobela conservation de la nature alingi bato pe bazala protéger banyama bazoboma pe bato banyama bazokisaka pe bato mais moto moko asala keloko te soko moto abomi nyama to azokisi nyama bake kofunda ye na leta akofuta bamande ebele akoki pe kosala boloko. Alors honorable Nguelemba, comme vous le saviez, cette émission est toujours pédagogique, parfois en français comme en lingala. Ibisabiso, mubeko zo proposé wana. Eza po eya ko zipa mibeko ezali déjà, to ezo yande ko bongisa lisusu. Bon, madame na sepeli, mais na bossa ipasse pour moi koloba, na lobika pona ko boma to ko boma bato, mais j'ai pas mis vraiment beaucoup d'accent dans les camboya bilanga pe. L'État peut le bagler côté. Mais tout le monde a un peu dans le quartier, mais tout le monde a un pépinière, il y a un sauce, il y a un BBC. Oui, mais on a il faut qu'on fasse ça. Oui, on a des domiciles, mais ils sont condamnables, ils ont diversion. La diversion n'est pas autorisée. Même awa, la diversion n'est pas autorisée. Il y a un autre qui était na mobeko où il s'est maquillé, moi kala on na mamba chasse. Le baki makamba mboa ba animaux zali contrôlés. Moi ba peine zali. Maintenant ils sauvages, ils ont une définité. Ils ont sauvage la définité. Donc oui, mais roya ko bebisate mais mobeko biso tozali bakeli mibeko musana biso zali to bakisa mwa moko omoni na kati ya kobika ya bato o balobi mokeza ko tambola
eza dynamique. Alors, par moment, mon biko salema qui me bosana ki kuta likambo aspect wana. Yango tolobi na loi 14 o ezali pona ko yeba ko protéger nature, to ninga to bakisa. To zaka ko modifier. To sali loi mo na ka loi mo mais to modifier kaka et puis to kotia on a kati po ezala un peu complet. Que le lo yo soki nyamo zali protéger. Ba bengi yango nzoku, o nini, o ngubu, ou bien bonobo. Et bébisi bomo ya moto e bomito moto ezokisi mutu nzoko ele ba masangu bilanga ya paysan et bon quand même efuta mais lokola lelo soki nyama wana e bomi mutu ele bilanga ya mutu ya agriculteur moko l'état ko sala eloko moko te bakotika ka boye mais soki lelo moto abomi léopard nkoi to abomi ngubu abomi tonzoku na ebisi yo ake makala et puis azana à peine moko a plus de 5 ans 10 ans azana boloko kuna babengi braconnier babengi assassin babengi boy akonyo ko timba musupe akufi pona ebisi yo bato monkoto na territoire na biso monkoto na chwapa basi bakufi ata bato misato minei oyo po abomaka nzoku batie na boloko pe akufi ndenge moko na Katanga baso boma batu na Katanga na Malema Nkulu nzoko zo boma batu ezo panza bandako mutu akoloba te na Bakongo awa nzoko ko bima bona balabala azoliaka makemba ya batu mutu akoloba te l'état akoloba te mais soki kako mbala mususu ki kako bambi nzete pas fomoni police non mais tika c'est comme si population zo komona ke nyama comme na valeur koleka bomo ya moto na Louisa bangubu bazo boma bato lele leketa bato 200 quelques na Lingala ndenge na koloba et bomi bato ebele mais l'état est à le komokote na Kasai. Mais comment ça va se passer l'évaluation des dégâts par exemple? Moi j'ai mon champ par exemple de maïs banyama bae bakoti bapandi yango boko pesanga eza na ngona unité exemple ça à 50 mètres peut-être boko pesanga tango ba ya moto pesa qui a 1 hectare boko pesa biso ba réparation ndenge moko. Non mais il y aura une commission qui va commencer à évaluer. On a quand proposition à l'autre il faut commission ezala ezaka koloba bobité pour mutu musupa ko kosa to mamso azokaki pota na yemo ka lobi nyama azokaki il faut commission ça les ma spécialiste to ebi que non soki nyama to na ministère de l'agriculture ezali oyo ekotala que non oui oyo milona bayebi valeur ya masango bayebi valeur ya kwanga bayebi valeur ya makemba ya madesu ya bonaboy bayebi valeur ya loso abimba bebisaki to 50 carrés na 50 carrés on a na ndenge production ezali awa ekobimisa autant batali bon baiko calculer abanda ko kata bila akata ke langana ko kata asali la bouna ye akati bandete abongisi tout ça là on calcule moi ba dépense wana nyonso ne babimisi et puis mikande ye na niveau caisse ba monique alors kuna na Malemba Nkulu kuna na Monkoto kuna na Boende kuna na Louisa kuna na Uvira et ça maki boye batali OPJP a signé nde baye kotinda yango pombongo ebima. Donc qu'est-ce que vous avez na kati ya Kinshasa au ministère central? Oui cause na ministère central so likambozali message ekandingi zalaka bato basa musala na intérieur mais mbongo yutaka donc et cause là na niveau national et s'il y a un problème na fin fond alors dossier komata et puis kofutama. Quelles sont les dispositions de la loi qui seront touchées par ce que vous proposez comme modification? Il y en a combien à peu près? Bon, je ne sais pas vous dire parce que bon, c'est vrai que nous avons mis au moins, il y a plusieurs dispositions qui sont là, mais on ne peut conclure toutes ces dispositions quand la plénière va se décider. Ok? Donc il y a, vous savez, la plénière est souveraine. C'est la plénière qui pourra voir qu'est-ce que nous retenons. Mais dans la loi 14, nous amenons seulement un seul aspect, règlement des conflits, la réparation, règlement des conflits et la réparation qui surgit quand il y a un conflit entre homme et animal. Donc, on a commencé à ça. Mais je crois qu'il y a encore d'autres organisations nationales de la RDC qui trouvent que avec cette loi seulement, avec cette proposition,
on peut aussi adjoindre d'autres dispositions qui n'étaient pas avant. Parce que autrefois, avant, il n'y avait pas les mécanismes, par exemple, de la gestion des plaintes entre la population environnante du parc. Il y avait pas avant, mais on peut aujourd'hui ajouter les mécanismes de la gestion des plaintes. Il y a par moment aussi des alertes aussi. Il n'y avait pas un mécanisme des alertes. Par moment, on peut trouver qu'il y a un éléphant, comme on a dit, il y a un éléphant au Bas-Congo qui fait terreur. Mais il n'y a pas un mécanisme d'alerte. Les gens vont commencer à crier, mais si dans la loi relative à la conservation de la nature, on peut aussi amener d'autres mécanismes là. On peut dire non, s'il y a tel cas, il faut constater, il faut faire ça, il faut des photos, il faut faire ça. Et le ministère de l'Environnement, en place, au niveau local, peut s'en charger pour ça. Donc, nous disons, on vit dans un monde dynamique. Et dans un monde dynamique, au fil du temps, il y a des petites modifications qui peuvent surgir. Et nous devons être actifs à ça, proactifs à ça. Mais si nous sommes là, nous bloquons, nous mettons, nous croisons les bras, je crois que ça ne serait pas intéressant. Pourtant que la RDC aujourd'hui est appelée pays solution dans le cadre de la gestion de l'environnement, mais la population ne peut pas continuer à être une population souffrante. Où on privilégie, où on montre à la communauté internationale que nous sommes pays solution, mais sa population doit souffrir. C'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait compensation. Il y a compensation. Ouais. Donc, vous allez aussi toucher de tels aspects dans la loi. Dans la loi. Okay, parce que c'est une demande aussi des autres organisations nationales qui pensent que la loi 14, qui souffre jusqu'à ce jour pour les mécanismes d'application par moment, d'accompagnement, mais nous devons profiter pour que nous puissions ajouter, améliorer cette loi qui a été bien élaborée. Ok. Alors, votre proposition, elle est bonne, mais pourquoi vous ne l'amenez pas aussi dans la loi sur la chasse? Parce que vous savez qu'il y a aussi une loi sur la chasse dans notre pays. Pourquoi vous n'amenez pas cette proposition dans cette loi-là? Parce qu'il y a des juristes que nous avons reçus ici, à Top Congo, qui proposeraient aussi la modification de cette loi qui date même des années, je dirais des années 30 ou 40 comme ça. Ils aimeraient que la loi soit modifiée. Pourquoi vous n'amenez pas votre proposition aussi dans cette loi-là afin que ça soit modifié ou amélioré une fois pour toutes? Bon, madame, je pense que j'ai été convié dans cet atelier, même si j'étais très occupé, mais j'ai été invité pour assister dans cet atelier sur la chasse. Vous savez que cette loi, la loi est là, mais il faut voir les sous-bassements. Pour qu'une loi soit retenue dans l'arsenal juridique, il faut qu'il y ait un sous-bassement. Il faut voir les sous-bassements de cette loi-là. J'ai dit. Et vous allez aussi comprendre une chose. Moi, je ne sais pas, mais la loi 14, relative à la conservation de la nature, moi, je pensais... Et ça englobe le tout. Cette loi devrait englober tout. Parce que c'est... Même quand on parle de la chasse, si on veut améliorer la chasse, ça contribue à une façon ou une autre à la protection de l'environnement, de la nature. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas juriste, mais s'il faut dissocier la loi relative à la conservation de la nature, à la loi de la chasse. À la loi de la chasse, je ne sais pas. Mais j'ose croire que si la loi de la chasse devrait être dans la loi de la conservation de la nature, moi j'ose croire que ça ferait un tout. Ça c'est moi. Mais je pense que c'est une réglementation. La loi de la chasse, là, c'est une réglementation. On veut seulement faire une réglementation, mais cette réglementation serait... ou bien donne une contribution de la loi sur la conservation de la nature. On dira, non, il faut pas tuer, il faut pas aller faire une chasse non ordonnée. Il ne faut pas toucher aux animaux protégés. C'est une contribution de la loi relative
à la conservation de la nature. nature. Moi, je ne veux pas que nous puissions avoir beaucoup de choses, mais moi, je demande, je m'inquiète que je n'étais pas là à la fin. On devait demander aussi aux juristes de voir pourquoi pas concilier les deux, pourquoi pas associer les deux, pour qu'on puisse avoir une seule loi. Une seule loi. Oui, moi, je ne peux pas faire la loi, toute la loi, avec le conflit ici, mais nous voulons seulement modifier et nous faisons entrer la disposition dans la loi de la conservation de la nature. Ok, merci beaucoup, honorable. Tozo Kende. Malembe na suka bandeko balandi ya Top Congo FM. Toza na esengo mingi parce que tozu makambo ebele penza na monoko ya honorable Célestin Engelemba beteli biso masolo ebele ya baloi ya nini esengeli changer na kati ya loi conservation nature pote batope ba kokota na kati ya batwa na bango kasi na ingi na loba ponako ndenge uta ekoloba ke no mécanisme ya ba alerte wana ekosala mandenge nini ke o ndenge toyokana po biso topesa ba information. Pourquoi? Parce que nous avons des correspondants un peu partout qui ramassent les informations par-ci par-là qui nous transmet ces informations. Siko na cadre ya disposition so proposé wana bando sa mandeni boko installer pe antenne misusu kuna na kati ya ba province to boko landara ba antenne ya ba ministère environnement ya ndenge zo sala. Non, mais présentement là na mikolo to za ko lobana yo par exemple na ba alerte topé na makambo na ba mécanisme ya gestion ya ba conflit ya ba plainte et ça déjà ko salema moni évolution paysanne na kati ya justice na biso liboso ezalaki te lokola na biso pena lelo na ba air protégé moi mingi mécanisme wana ya gestion ya ba plainte ezali gestion des ONG nationales oyo ba kokozwa moi appui na bango bipai na bipai mais bazali sur kotala conflit entre population environnante na ICCN. Pour ICCN na lobi muto asimba njete te, muto asimba nyama te, muto asimba boye te, muto akota na zamba te. Mais ba conflit ezali. Alors ba mécanisme on a gestion po bato wana bafandaka pembeni wana. Alors ma muso komona pe biso ba ICCN biso pe ba environnementaliste biso ba agronome comme tozali bo mais non mamuso toko ofunda moto injustement mamuso azaki na faute te yango wana ba mécanisme wana ebimi lelo na baninga na biso ya droit bakotisi ba mécanisme ya gestion ya ba plainte oso likambo ezali ba ebisi ele bato wana ba mekota ICCN bino bokangi bato yo basalaki nini et puis na niveau wana bakobongisa bon l'état ezali kaka moi muke mamuso la police azui mais bato wana ba ONG wana ekomi koyebana kotelema un peu partout nande tokoloba ba alerte wana ba ONG moko local national tout comme international et bandi koya na bisika oyo ezali komona exploitation forestière ezali kosalema wa et bongi quand même que bon jeune état là est-ce que lobby konini relation ya bato bazo est-ce que ba kata banzete est-ce que ba ko exploiter to boy ya même na kanisi ba mécanisme on a la gestion même ce qu'on a ba place ba mine il faut ekende na place ba mine moi zo mona entre exploitation minière za ko salema wa na population waza très pauvre alors ba mécanisme on fait ça répondre à kotala vie à population za ndengeni et puis mbongo za ebele bolobi awa 1 million ezali ya dollars mais population zozangana na $1 pour nani on est allé makamba ba responsabilité sociétale. Oui, mais il y a un lobby, un mécanisme qui est il y a ONG nationale, la société civile, où il y a un là, si vous avez un bisika ebele, pour faire remonter l'information. Les alliés pour l'information comme attend et puis qu'on changer. Moi, madame, vous avez mon musika makasi mingi, n'engagez les bosso, madame. Nous avons ebomi mutu, ezokisi mutu. Na mon koto. Mais et qu'on s'attend 2 ou 3 jours, na comme ça des zones à habiter. Information alors et donc or biso le loyo nana gouvernement biso lobby le peuple d'abord le peuple azo mona passe mais
tozotala ete kozala malamu te yango mwa ndambu ya bamécanisme tokosala yango comme baonzi baosala yango biso mpe na niveau ya parlement tolingi ke mobeko likonzi ezala po renforcer epesa quand même population wana valeur na ye po nzambe alobi mpe mibeko elobi ete valeur ya moto ezali sacré nalobaki yango awa toza na mibeko ebele problème ezalaka oyebi yango honorable ovotaka baloi application ya mibeko wana eloko nini ezorassuré oke d'abord mobeko toza nango déjà ya conservation ya nature oui soki moto asali mabe to abomi nyama to nini soki eyebani po miso eyebanaka te tomona yango na bilili omona babomi mpenza léopard bakati boye bozomona na nzoto na ye mais est ce que eyebanaki bango bafilme balambi mpe balie na bango mibeko mingi elandamaka te nini oyo kosala po ete ntango kotia disposition wana obanda mpa kolandelaka yango non mama oyo ozolobi wana yebaka ke mobeko nyonso eza mobeko nyonso soki bamoni yo te eza na ndenge nango mais bato mingi mpe bayebaka te ke lokola nyama lokola léopard aza animal totalement protégé te mais bato bakanisaka eza totalement protégé oui toyebi ke babi azala protégé bon ezalaka chaque année chaque année bamisaka liste oui mais aza totalement protégé te mais aza animal partiellement protégé donc aza mpe na valeur na ya kobatela ye mais apo aza na mwa makambo mosusu ebele ndenge tozali sikoyo même na ntango ya kalakala bakotinda bayebisi mpe leta batindi baboma léopard moko po ete chef de groupement aza na besoin ya kozala na baposo wana alors là aussi on peut autoriser ezala kwa basali prélèvement po babomaka ye mingi te mais asali prélèvement alors soki eyebani te mamusu mpe koleka mais moi mingi na bamboka soki moto abomi nyama lokola léopard bakokenda kofunda ye bato asongisongi bazali bakokende bafundi ye po bakende kokanga epi polisi ya koya anyokoli ye comme pas possible akonyokola ye comme pas possible donc ezalaka mwa pasi mingi mais soki eyebani te ekozala na mwa ekokoleka mpe na ndenge wana mais ya solo mpona koaplike loi application ya loi eza mwa pasi ya solo mibeko esalemi ebele mais applicabilité nango eza kosouffrir mais ezopose problème mais nakanisi wana ezali likambo mosusu mpe ya volonté politique ya mboka ya volonté politique ya mboka ebongi mpe sikoyo kosalela ni mpo olandela quand même eza lokwa mwana na yo oboti olandela po esimba ezala mpe bien bavictime mpe base sentir soulagé mobeko likonzi etelemi papa mokonzi atie mikolo to na ye ete ordonnance esalemi parce que mona proposition na suka okomona proposition promulgué alors soki papa mokonzi asi Assemblée nationale basilisi Sénat basilisi eleki papa mokonzi atie maboko na ye mama la kanisi applicabilité nango ekosalema application nango mpe ekosalema parce que wana bajuzi bakozwa yango mpe baovandisa mama atala tomonaka mobeko pambaka poso ozuna olikambo te mobeko eza blague te tomonaka pambaka po ozuna likambo mais soki likambo ezali ezwami mpe libota wana oyo likambo esalemaki bazali misongba mama journaliste okoyoka ete okolala te kaka ezali donc mpona likambo ya koaplike yango nakanisi kozali suku kaka te mais ezali nde likambo yake ezala vote pe liboko ya mokonzi ekota nakanisi makambo nyonso tokoyeba kaka ndenge balobaka so okoyeli likambo nde okoyeba justice ezalaka okoyeba ke makambo ezalaka bandeko balandi merci mingi en tout cas napesi yo merci honorable tosepeli mingi ndenge toyambi yo na studio na biso oyo nano kotawa te studio docteur Lusakweno merci mingi ndenge oyaki korépondre invitation na biso chers auditeurs de la meilleure de radio Top Congo FM mais vous qui suivez tout le temps votre magazine environnemental Top Vert. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Patrick Mongongo qui a assuré les images puisque vous nous recevez sur YouTube, la chaîne Top Congo FM sur YouTube. Nous lui disons merci pour ces belles images. Nous disons également merci à Chris Bivoula pour le son. Si vous nous écoutez avec une bonne qualité de son, c'est grâce à lui. Et nous disons merci à Miguel Mena qui a coordonné et en même temps réalisé cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement pour parler d'un autre sujet sur l'environnement, sur l'agriculture, la pêche, l'élevage et même la chasse, pourquoi pas. À très bientôt. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM.
Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.